Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne C'est quoi football? Alors qui va remporter la finale de l'Europa League? L'Olympique de Marseille ou l'Atlético de Madrid? Déjà, la première chose à dire sur cette finale, et je pense que tout le monde sera d'accord sur le fait que le grand favori de cette finale, c'est bien l'Atlético de Madrid. Quand on regarde juste les paris sportifs, on a 1,64 pour la victoire de Madrid, 3,50 pour le nul et 5,90 pour la victoire de Marseille. Alors, aux yeux des bookmakers et de moi et de tout le monde, comment ça se fait qu'il y a un tel écart entre l'OM et l'Atlético de Madrid? Déjà, il y a l'expérience des deux équipes. Sur les 5 dernières années, l'OM n'a rien fait en Coupe d'Europe. A l'inverse, l'Atlético de Madrid a fait notamment 2 finales de Ligue des Champions entre 2014 et 2016. Donc l'expérience en termes de club et de joueurs entre eux est largement en faveur de l'Atlético de Madrid. Ensuite, quand on regarde le 11 des deux équipes, au niveau intrinsèque des joueurs, je vous pose la question. Quel joueur de l'Olympique de Marseille aurait le niveau et la carrure pour jouer dans l'équipe de Simeone? Moi, je n'en vois aucun hormis Gustavo. C'est le seul qui, pour moi, aurait sa place, soit en défense centrale, soit au milieu de terrain, mais ça ne jouerait pas grand-chose. En tout cas, c'est le seul, pour moi, qui a le niveau pour jouer dans l'équipe d'en face. Sinon, tous les autres, quand on regarde la ligne d'attaque, Costa, Griezmann face à Germain Mitroglou, pas photo. Coquet, qui est plutôt un milieu un peu plus offensif face à Payet, pas photo. Ocampos, Vitolo, Thauvin, enfin ça pas faute non plus. Sanson, Lopez face à Gabi, Saoul. D'ailleurs, je me pose cette question, Rudy Garcia, est-ce qu'il va mettre Anguissa pour le côté combat ou Sanson pour la touche un peu plus technique? Parce que moi, le Anguissa, Gabi, je veux le voir. Hein. En termes de catch, ça va être costaud. Hein. Puis le Diego Costa, Gustavo, alors là, ça va partir dans les tours. Ça ne m'étonnerait pas, je vous le dis comme ça, qu'il y aura un carton rouge entre ces quatre-là. Anguissa, retenez bien, Anguissa, Gabi ou Costa, Gustavo, ça va free fight. Vraiment, ça, on peut assister à quelque chose de très très sympa. Mais sinon, pour en venir à mon sujet, le niveau intrinsèque des 11 joueurs de Madrid est bien supérieur à celui de l'Olympique de Marseille, tout simplement. Ensuite, il y a le fond de jeu des deux équipes. Et quand on regarde celui de l'OM, il est pas pauvre, mais on va dire qu'il est moyen. Contre Salzbourg en demi-finale aller et retour, Salzbourg était supérieur dans le jeu. Ils se sont procurés beaucoup plus d'occasions et l'OM a un peu comment dire, utilisé ses armes, c'est-à-dire la grinta, la combativité, l'envie d'aller récupérer le ballon. Mais en termes de jeu collectif, du jeu de passe, c'est pas très développé. Alors, je vous accorde que celui de l'Atlético de Madrid, il n'est pas non plus flamboyant. C'est pas le Barça de Guardiola. Mais en revanche, ils ont un truc, c'est l'expérience collective. Et entre le pressing énorme à la gorge, parce que là, Gustavo Rami, il faut qu'il soit prêt à se prendre le pressing de Costa, de Griezmann, Gabi et Saoul, ils vont mettre un pressing énorme, soit sur Sanso, Wanguissa et sur Maxime Lopez. Maxime Lopez, son cœur, il va faire ça. Hein. Ça va, il va comprendre ce que c'est que comment dire, une finale de Ligue Europa contre Gabi et Saoul. Porte fermée, donc ça va être très tendu. Et surtout, ils ont une intelligence de jeu, c'est que ils profitent de la moindre erreur. Contre Arsenal, c'était le cas. La moindre erreur de l'OM, ce sera sanction directe. Donc c'est pour ça que l'OM devra faire un match nickel crampe dans les relances et ne pas faire n'importe quoi. Sinon, ce sera Cash, Costa et Griezmann entre le pressing incessant à chaque fois qu'ils vont avoir le ballon en jouant en transition. Ça va être terrible. Puis ensuite, quand ils se mettent en repli défensif, c'est dur de passer les 10, mais c'est aussi dur de passer au Black, parce qu'il y a aussi ce gars-là au Black qui est capable de faire des arrêts stratosphériques. C'est le meilleur gardien au monde actuellement, hein, devant Daria, devant qui encore, bon d'ailleurs il est blessé, enfin bon peu importe. C'est le meilleur gardien au monde, et il faudra le passer celui-là. Donc c'est pour ça que l'OM, j'ai vraiment du mal à croire en une victoire de Marseille dans cette finale. Alors après, tout est possible dans le football, je ne vais pas vous l'apprendre. Si je devais donner un pronostic, je dirais une victoire de l'Atlético de Madrid sans casser de but. Il n'y aura pas une victoire à large, il n'y aura pas un 4-5-0, ça je ne crois pas du tout. Mais en revanche, il y aura ce côté implacable qui fait que tu auras le 1-0, tu auras le 2-0, et puis hop, on ferme la boutique et l'OM pensera avoir des situations, mais à chaque fois, tu auras toujours un Godin qui est là, un Oblak pour arrêter. Et au final, l'OM, entre Germain Mitroglou, ça va pas peser bien lourd. Godin, il va se friser les moustaches quand on va voir Mitroglou ou Germain. Ouais, c'est très compliqué. Donc, comme pronostic,
je dirais une victoire de l'Atlético de Madrid, 2-0, et va remporter cette finale d'Europa League. Voilà, j'espère que cette vidéo pronostic vous a plu. Si c'est le cas, le pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne en cliquant ici en tirant la petite cloche pour les notifications. Si vous voulez réagir, commentez à YouTube, vos pronos, vos avis sur ce que je viens de dire. Dans la joie et sans insultes, s'il vous plaît. On est tranquille entre nous, voilà, pas d'insultes s'il vous plaît. Sur Twitter, pour ceux qui veulent me parler sur Twitter, mon Twitter est dans la description. Et puis moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Allez, salut!